Avec un cœur rempli d'amour et un cœur rempli de joie, fidèles téléspectateurs, recevez donc mes chaleureuses salutations et bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Parlons des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous avons un grand entrepreneur, il fait très bien son travail, il fait un travail exceptionnel, ce qu'il fait hors du commun. Il est CEO de Dream Studio qui est un studio de production musicale et en plus cela, il est investisseur en forex, en crypto-monnaie et en bourse. Alors, c'est qui l'invité du jour? Alors, aujourd'hui sur ce plateau de télévision, nous avons Monsieur Jonathan Chengue Tatalias, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Olivia, Comment vous allez? je vais bien et vous? Très bien. Alors, bienvenue et nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Très bien. Alors, on doit obligatoirement commencer par ceci. Parlez-nous de la personne de Monsieur Jonathan. Il est qui, Monsieur Jonathan Tatalias? Donc déjà, c'est un plaisir de faire partie de cette émission. Et donc pour parler de moi, je suis un entrepreneur, comme vous avez dit, un investisseur et artiste aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai un studio. J'ai un studio de production musicale. J'investis aussi dans la bourse, le forex, les crypto-monnaies. Je suis aussi artiste, je danse aussi, je chante aussi, je joue des instruments. Et voilà, pour parler de moi, je suis né en Belgique. Je suis né en Belgique. Je suis venu ici quand j'avais 6 ans. Et donc j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence ici jusqu'à mes 18 ans. Et puis je suis rentré en Belgique pour mes études supérieures. J'ai fait du commerce. Moi, je me suis d'abord intéressé au e-commerce parce que c'était une nouvelle ère qu'on vendait si bien. Et voilà, aujourd'hui, le monde électronique, le commerce électronique est très connu. Mais dans le temps, ça l'était un peu moins. Donc j'ai commencé par le e-commerce et puis j'ai fait e-commerce extérieur. Mon parcours est un peu spécial. J'ai refait plusieurs fois ma première année parce qu'à côté, j'avais des passions auxquelles j'ai dédié beaucoup de temps, à savoir la danse, par exemple. Et du coup, et j'ai aussi fait quelques activités entrepreneuriales sur le côté et tout ça. Du coup, voilà, mon parcours, c'est... donc voilà, je suis artiste, musicien, danseur, entrepreneur, investisseur. Et quand à un moment, j'ai arrêté ce que je faisais là-bas, puis je me suis dit, je vais revenir ici au Congo. Oui. Au début, bon, c'était... je suis déjà revenu plusieurs fois ici pour les vacances et tout, même avant, quand j'étais ici, j'allais là-bas souvent pour les vacances. Mais du coup, à un moment, j'ai choisi vraiment de revenir ici. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir faire mes projets personnels et tout à Congo, comme le studio de musique. Et voilà. Alors, d'où est-ce que vous avez trouvé le goût de faire, en fait, d'être dans l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, bon, déjà j'ai une mère qui est entrepreneur. Pour un petit d'information, je travaille aussi avec elle dans son agence de voyage, imprimerie et elle vend aussi des produits bio. Oui. Du coup, elle m'a aussi donné un peu le goût du commerce et tout. Elle a souvent nagé dedans. Et puis, j'ai toujours voulu être millionnaire. J'ai toujours voulu être millionnaire, avoir beaucoup d'argent et tout ça. Mais je me posais la question quand j'étais un peu plus jeune. Quand j'étais un peu plus jeune, je me posais la question comment le devenir. J'ai fait des nuits, j'ai pas dormi et tout, juste pour le savoir. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai aussi fait des formations en ligne et tout ça. Et j'ai pris le goût, en fait, aussi par les histoires des gens. Il y avait des gens qui me disaient, voilà, j'ai arrêté mes études. Pour information, j'ai pas fini mes études universitaires. Les gens me disaient, oui, j'ai arrêté mes études et tout, et aujourd'hui, je gagne ma vie, je suis libre financièrement et tout, indépendant de ma famille, mes parents et tout ça. Et ces gens, il y en avait beaucoup que j'ai côtoyés dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, voilà, c'est des grands entrepreneurs. Les marketeurs de réseau, parfois, ils sont étudiants, ils deviennent millionnaires à 19 ans, 20 ans. La première entreprise avec qui j'ai travaillé, c'était Kiani, une entreprise de bien-être. Et il y avait des jeunes de 19 ans, 20 ans
ils étaient déjà millionnaires et tout. Ils disaient, waouh, c'est bien, ils n'ont même pas fini leurs études et tout. Mais ils avaient une discipline, ils avaient vraiment une discipline et ils m'ont transmis aussi des valeurs qui m'ont poussé plus tard à devenir entrepreneur sans forcément avoir besoin d'un diplôme ou quoi. Très bien. Alors, Monsieur Jonathan, parlez-nous de Dream Studio. D'où vous est venue l'idée de créer un studio de production musicale? Alors j'ai aussi un rêve d'enfance. Je rêvais d'être un artiste connu. Je regardais ma maison de rêve et tout ça. Je voyais leurs voitures, je voyais leur vie luxueuse. Bon, il y avait le côté luxueux qui m'intéressait, mais aussi l'amour de la musique. J'ai toujours aimé la musique. C'est pour ça que je danse aussi. Et j'ai toujours aimé ça. Du coup, en... allez, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé la musique. J'ai commencé à faire du piano à mes 15 ans. La musique a toujours été pour moi quelque chose, un anti-stress, parce que j'étais aussi très sportif. Et dès que j'avais un problème dans le sport, c'était la musique mon refuge. Du coup, en revenant ici à Kinshasa, mais pour raconter l'histoire, la vraie histoire, j'étais un sportif, on va dire amateur, presque professionnel, je faisais des compétitions et tout ça. Et puis il y a eu le Covid qui est arrivé. Après je me suis dit, bon, c'est le moment, tout est fermé, on ne peut plus s'entraîner et tout ça. Et je me suis dit, c'est le moment, je vais me lancer un peu plus dans la musique, dans la production. J'avais aussi mon petit frère qui était impliqué dans ça, il faisait des enregistrements de voix et tout. Et moi, comme je joue au piano, ben, je me suis dit, ok, je vais m'impliquer un peu plus dans la musique. J'ai acheté un ordinateur, j'ai commencé à apprendre la musique, la production sur ordinateur. Et voilà, ça m'a plu, ça m'a plu. Je suis venu. Maintenant, le problème, c'est que j'avais des gens que je connaissais qui étaient producteurs et tout, sauf que je n'étais pas très bien suivi. Du coup, je me suis dit, je reviens à Kin et je vais vraiment faire mon début de carrière musicale ici. Et voilà, je suis revenu, j'ai rencontré un producteur il s'appelle Kebs. Il m'a un peu branché dans mes premiers studios. C'est lui qui m'a montré mes premiers studios et tout ça à Kinshasa. Oui. Et, euh, et j'ai commencé ma carrière musicale et tout. J'ai enregistré dans un studio à Bandal. Maintenant, je louais. Et quand tu loues, ben, tu dépends des horaires des autres. Tu te dis, bon, toi viens vendredi, peut-être vendredi tu auras droit à 1 heure. Et parfois, il y avait des petits problèmes. Oh, il y a un deuil, donc maintenant, c'est plus les gens qui viennent pour le deuil qui sont prioritaires. Parfois, il n'y a pas de courant et tout ça, tout ça. Donc, toutes ces petites difficultés que j'ai connues en tant qu'artiste qui louait un studio m'ont poussé à faire mon studio. Parce qu'on me dit, oui, fais ton studio, ça va t'aider à faire tes musiques et tout ça, tout ça. Et même mon petit frère me dit, non, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut devenir producteur, ne reste pas seulement artiste. Après, j'ai dit, ok, pas de problème. J'ai commencé le studio comme ça, déjà pour faciliter ma carrière musicale et pour aider aussi les autres. Je voulais faire un truc pour les Congolais. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour le Congo aussi. Et je me suis dit, ça pourrait les aider avec le temps, si ça devient un label ou quoi, à vraiment les produire et vraiment les aider à exploiter leur talent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent à Kinshasa. Ouais, beaucoup de Mais talent. sinon, ça vous a pris combien de temps pour installer votre studio, dès la conception à la réalisation? Alors mon studio, il n'y avait rien au début. C'était juste dans une parcelle. C'est une parcelle séparée en deux. Et nous, on est du côté donc, où il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai tout fait. J'ai construit, j'ai mis des briques et tout ça. J'ai construit une pièce qu'on a par la suite insonorisée. Parce qu'il faut insonoriser et tout pour que le son, qu'on n'entend pas les gens de dehors et que les gens de dehors ne nous entendent pas non plus. Et que même au micro, quand on enregistre, qu'on n'entend pas trop de bruit parasites qui sont de dehors. Et du coup, tout ça, la construction, la séparation, on a dû séparer aussi pour qu'il y ait la cabine de l'artiste et tout. La séparation, mettre la vitre, mettre les climatiseurs, faire venir le matériel, il est venu de Bruxelles. Faire venir le matériel et tout, ça nous a pris quelques mois. Quelques mois. Et je ne sais pas combien exactement, je dirais entre 3 et 6 mois. Et voilà, ça nous a pris 3 et 6 mois pour l'installer complètement et tout ça. Wow.
Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon studio? Un studio demande beaucoup de choses. Ça demande euh, déjà des connaissances, parce que quand tu insonorises et tout, il faut avoir soit des connaissances, toi, personnelles, ou des gens qui s'y connaissent. Parce que, voilà, il y a beaucoup d'ingénieurs qui, aujourd'hui, ingénieurs son et tout, qui savent aménager un studio, le faire de A à Z. Donc, du coup, moi j'avais de l'aide de mon frère, qui avait des relations avec des ingénieurs et tout, qui nous ont dit, ah, vas-y, fais comme ça, comme ça, comme ça. Et on les a suivis à la lettre. Donc, déjà, il faut des bons ingénieurs autour de soi. Il faut. La question, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon studio? Oui. Un bon studio, ça demande aussi de l'amour, pour la musique. Parce qu'il faut aller quand il y a des imprévus, quand il y a des choses qui se passent, pour ne pas abandonner, il faut aimer. Et en plus de ça, les artistes, ça fait partie aussi du studio. Ça fait partie aussi du studio. Maintenant, voilà, il faut un bon ingénieur de son. Quand tu vas commencer tes activités, il faut un bon ingénieur de son qui est à l'aise avec les artistes et tout, qui les met à l'aise. Parce que moi-même, en tant qu'artiste, j'aime bien quand je suis dans une pièce avec un ingénieur qui m'inspire. Parce qu'un ingénieur, il peut jouer aussi le rôle de coach vocal. Il peut dire, ah non, ici, il monte un peu plus haut, ici, il utilise plus cette voix, ici, il fait cette voix, ici, comme ça. Donc, il te coach aussi vocalement. Et voilà, donc il faut quelqu'un qui aime bien, qui aime bien la musique aussi. Et à part ça, bon, bien sûr, le côté plus entreprise, il faut aussi s'y connaître côté comptabilité, toutes ces histoires pour qu'il n'y ait pas de vol et tout ça. Marketing aussi, c'est important. Il faut un bon marketeur, ou bien soi-même l'être, un bon marketeur. Et voilà, quelques partenaires aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire seul, hein. Parfois, on a besoin, aller avec le temps, toute grande entreprise a besoin d'un manager. À côté du directeur, le directeur a besoin toujours d'un manager ou d'un assistant ou des trucs comme ça pour certains trucs que lui ne sait pas faire. Et donc voilà, on a besoin de tout ce monde, de ses connaissances et de cet amour aussi pour la musique. Alors, et puis le matériel aussi, j'ai oublié, un bon matériel aussi. Oui, ça aussi c'est très important. C'est ça qui fait la marque du studio, c'est un bon matériel, pas seulement des bonnes personnes, parce que oui, les bonnes personnes peuvent être bien, mais le son ne sort pas très bien non plus. Donc un bon matériel, c'est aussi important. Mais est-ce qu'ici, au Congo, nous avons des bons studios? Des très bons studios. Il y a des très bons studios. Les plus connus, vous connaissez sûrement Bomae Music, c'est un label. Il a produit Gezma Wete, Youssoufa, Oui. NASA, tous ces gens. Et oui, il y a Bomae Music qui a Limité. C'est pour moi le plus connu, le plus gros. Il y a Divo. Divo aussi, c'est un label et un studio aussi, Studio 350, juste derrière Showbuzz. C'est à Gombe. C'est vraiment les deux plus grands studios que je connais. Mais tous les grands artistes, ils ont leur studio. Fally, Victime, il a son studio. Werason a Werason Music. Il y a Kofi qui a son studio. Donc tous les grands artistes aussi font leur studio. Parfois, j'ai même entendu, bon, c'est des rumeurs, j'ai entendu qu'un Dadju peut vouloir faire son studio ici. Donc c'est vraiment, il y en a plusieurs. Et donc il y a déjà les grands labels qui ne sont pas des studios d'artistes. Studio 350, Bomae Music, ça c'est pas, le directeur n'est pas un artiste lui-même, mais les artistes eux-mêmes souvent deviennent producteurs avec le temps. Donc il y en a beaucoup, et parfois des petits studios aussi. Là je parle des grands studios, mais des petits studios, il y en a beaucoup. Plein de gens, même dans le gospel, qui ont leur studio, ils ont besoin d'un studio pour enregistrer leur musique et tout ça, tout ça. Mais vous, étant que CEO de Dream Studio, c'est quoi votre plus grand défi? Mon plus grand défi, c'est déjà de le faire connaître. De le faire connaître, de le faire devenir rentable. Parce que toutes les entreprises, comme on dit, commencent toujours en perte. Les premières années, on commence toujours en perte. Donc un défi pour moi maintenant est de devenir rentable, mais surtout le faire connaître. Parce que la notoriété emmène aussi la rentabilité. Ça, c'est un grand défi. Alors, combien d'années depuis que les studios existent? Ça fait 1 an, depuis 1 an et quelques mois, on va dire. Ça a commencé officiellement en mars 2022.
Et donc ça fait 1 an et quelques mois. Très bien, mais sinon, le studio rencontre quelques difficultés. Bien sûr, bien sûr. On a toujours des petites difficultés, on n'aime pas en parler, on aime bien vendre toujours les bons côtés et tout, mais on a toujours des difficultés. Ben, écoute, on peut avoir des artistes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, il faut savoir faire des sacrifices, il faut accepter il faut parfois accepter de les enregistrer à moins cher et tout ça. On a des gens qui peuvent aussi, ça fait partie du studio. On a aussi des artistes qui peuvent ne pas accrocher avec l'ingénieur de son qui est là, qui peuvent venir avec leur ingénieur de son. Donc tout ça, il faut accepter aussi de travailler avec les autres, de dire peut-être ok, tu peux venir avec ton ingénieur, il n'y a pas de problème. Comme notre difficulté, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Ben, c'est surtout ça, devenir rentable, ne pas être en perte et tout ça. Et voilà. Hein. Mais sinon, vous avez des partenaires, des associés? De plus en plus. Au début, j'étais un peu seul, mais de plus en plus, je cherche des partenaires, des apporteurs d'affaires et tout. Allez, il m'apporte une petite affaire, il peut avoir son pourcentage aussi. Donc, je ne fais pas tout moi-même. J'ai aussi des activités à côté. Donc, de plus en plus, j'essaie d'avoir des partenaires. J'ai aussi un petit frère qui, avant, je ne l'avais pas. Donc, je travaillais avec des managers un peu à gauche, à droite. Là, j'ai un petit frère qui manage aussi de temps en temps. Si lui a moins le temps, je peux aussi engager un manager qui est plus là que moi et tout ça. Du coup, voilà, il y a tout ça. Alors, monsieur Jonathan, pourquoi le nom de Dream Studio? Bon, déjà, le vrai nom, c'est Dream Studs 7.0. J'ai coupé Studs pour faire un peu original et tout. Et Dream, pourquoi? Parce que ça vient d'un rêve. Ça vient d'un rêve, un rêve d'enfance. Et puis, Dream aussi pour inspirer un rêve. Ça veut dire que quand j'arrive dans un studio de rêve. C'est ça. Et souvent à Kinshasa, on l'appelle Dream Studio pour faire plus court. 7.0, bon, vous connaissez peut-être le 2.0 des Français, qui veut dire le futur. Moi, j'ai été un peu plus loin. J'ai dit, bon, ok, je vais vers ça 7.0 pour dire vraiment le futur, quoi. Le studio le studio de rêve, le studio du futur. Et voilà, qui peut aussi produire des talents futurs et tout ça. Donc voilà, ça c'est l'origine du nom. Est-ce que votre studio travaille aussi avec des artistes gospel? Oui, de temps en temps, il y a aussi des artistes gospel qui viennent. Dans un studio, on peut faire juste des enregistrements de la chanson ou bien des lives aussi. Il y a un groupe qui peut dire « Ah, nous on veut venir faire un live ». Un live, ça veut dire on prend la table de mixage qui a plusieurs pistes et ils viennent, ils enregistrent tout en une fois. Ils font un live, il y a le batteur qui est là, il y a la guitare qu'on enregistre avec un micro, il y a le pianiste, il y a les chanteurs, ils peuvent venir à plusieurs et ils font un live. Donc oui, on a eu aussi des gospels. On est assez ouvert, ça veut dire qu'on accepte ce qui est profane et tout ça. Mais il y en a un peu plus profane pour être honnête, mais aussi les gospels sont les bienvenus. Très bien. Fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que sur ce plateau de télévision, nous avons Monsieur Jonathan Chengue Tatalias qui est un grand entrepreneur. Alors, nous allons rentrer de l'autre côté de la technique. Nous allons souffler avec ces images. C'est parti. God forgive me for neglecting your time. It's do or die, cause no one's gonna respect me for trying. Late night talking, start putting shit in perspective. God, she love you like I love you, she held it down, gotta respect it. Trying to relieve some pressure, deep down I know she felt it. Gotta take care of her like she wifey, know the game get reckless. And I'm watching over my own, see how much they grown. Check on he just like you, I picture me, I'm out here wrong. Michael Jordan like you, chicks be out here blown. And I think you just pushing my chest, walk with it doesn't make. Manitou. Oui. Oui.
retour sur ce plateau de télévision, fidèles téléspectateurs, nous avons aujourd'hui pour inviter Monsieur Jonathan Chengue Tatalias. C'est un entrepreneur qui fait très bien son travail, il fait plusieurs choses à la fois. Alors Monsieur Jonathan, moi j'aimerais savoir, comment vous faites pour faire tout ça? Déjà, il faut s'organiser, il faut être organisé et il faut être discipliné aussi au niveau du temps. Ça veut dire quand vous dites que j'ai un événement à 18h, je suis là à 18h, je pars à 22h par exemple. Comme ça, après, j'ai le temps de faire autre chose. Je peux dire, ok, je travaille de 8h à 18h. Après 18h, mon travail n'est pas fini. Un entrepreneur travaille tout le temps en fait. Et le but de chaque entrepreneur est de ne pas sentir que c'est un travail en fait. Ça veut dire que quand j'ai fini mon travail, peut-être au bureau ou quoi, ok, je donne du temps pour la danse, je donne du temps pour la musique, je donne du temps pour les investissements. Peut-être avant le travail, je me réveille peut-être à 6 heures. Mon travail, je dois être là-bas à 8 heures, mais je me réveille peut-être à 6 heures pour travailler 1 heure et tout. Parce que quand on investit, on doit se réveiller, voir les nouvelles et tout ça. Du coup, sans bien s'organiser. Ça ne vous fatigue pas? Non, ça ne me fatigue pas. C'est vrai que parfois, Oui. parfois, ça peut arriver que je me réveille un peu plus tard et tout, parce que j'ai travaillé la nuit. Mais ça ne fatigue pas. Parfois, je peux aussi avoir besoin le week-end de prendre un jour de repos. Et voilà. Mais quand on est entrepreneur, l'avantage, c'est qu'on est libre aussi de prendre ces jours de repos quand on a envie. Oui. Et voilà. Très bien. Alors, nous allons parler de votre côté d'investisseur. Investisseur en Forex, en crypto-monnaie, ainsi qu'en bourse. Dites-nous quelque chose par rapport à ça. Alors, Comment en fait ça se passe? Le Forex, déjà, je vais expliquer c'est quoi. C'est quelque chose que, par le nom Forex, on ne va jamais savoir c'est quoi. Ça vient de Foreign Exchange en anglais. Foreign Exchange, c'est foreign, étranger, exchange, les échanges. Donc comme les échanges étrangers. Pour ne pas traduire littéralement, c'est les devises étrangères. Donc le Forex, c'est le marché des devises étrangères. Ça veut dire que toutes les personnes qui contribuent, qui vont changer de l'argent ou quoi, contribuent à ce marché-là. Et le but quelqu'un qui investit dans le Forex, c'est d'aller chercher sur tous les bénéfices qu'on gagne en échangeant du dollar, par exemple. On gagne peut-être en échangeant passant de euro à dollar, plutôt de euro à dollar, on gagne peut-être autant de dollars. Et c'est ça, c'est ces petits trucs-là que les gens gagnent, que les traders vont aller chercher. Ils vont gagner sur tout ce qui a été échangé, ils vont aller chercher un pourcentage en fait. C'est un marché qui a des milliards de dollars. Et le marché la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est, disons, j'ai une entreprise, elle est cotée en bourse, et la bourse permet en fait aux investisseurs d'acheter des parts. Parce que voilà, je trouve que par exemple Apple, ça fonctionne très bien, ça monte, la valeur de l'action Apple monte tout le temps. Oui. La valeur de la société, Apple monte tout le temps. Donc je vais acheter une action pour que, imaginons Apple valait 1 milliard en 2010 pardon, et en 2020 il vaut 1 trillion. Si je l'avais acheté une action en 2010, j'aurais pu avoir beaucoup d'argent en 2020, après 10 ans, que l'entreprise ait pris de la valeur. Il y a des gens aussi qui disent, ok, moi je crois une entreprise, elle commence de rien, l'action ne vaut rien du tout, mais peut-être qu'elle va devenir une entreprise multimilliardaire dans le temps. Et quand l'entreprise en laquelle vous avez cru, vous avez investi, vous avez acheté une action, augmente, sa valeur augmente, la valeur de votre portefeuille augmente aussi. Et les cryptos, la crypto, c'est une monnaie virtuelle un peu récente. Vous avez sûrement entendu le Bitcoin, l'Ethereum, c'est les deux plus gros, c'est le Bitcoin, l'Ethereum. C'est des monnaies virtuelles en fait. C'est une monnaie virtuelle qui est… quelqu'un qui investit dans le crypto, il a de l'argent, c'est de la monnaie intraçable aussi. Par exemple, si je veux envoyer de l'argent à quelqu'un en crypto, c'est intraçable. Je ne dois pas passer par MoneyGram, dire mon identité, tout ça, c'est vraiment très simple à faire.
Donc c'est de la monnaie virtuelle, on ne peut pas la toucher. Par contre, si votre monnaie en crypto vaut par exemple 1000 $, et que vous voulez toucher l'argent, ben, vous échangez juste en dollars et vous récupérez vos 1000 $ en dollars. Très bien. Alors, monsieur, c'est quoi les risques avec le Forex? Alors les risques, c'est de perdre son argent. Parce que oui, faut être prêt à gagner de l'argent, mais quand tu es prêt à gagner, il faut être prêt aussi à perdre l'argent. Ça veut dire, on dit jamais, on dit toujours, mes profs, mes coachs et tout, ils m'ont toujours dit investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez 1000 $, ou on va dire 10 000, si vous avez 10 000, n'investissez jamais des 1000. Investissez peut-être 1000, investissez peut-être 3000. C'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous vous êtes dit, ok, je vais investir, ça peut me rapporter quelque chose, mais je suis prêt à perdre. Pour ne pas perdre, ben, il faut se former. Donc il y a des dangers, oui, mais quand on est bien formé, on peut vraiment très bien gagner sa vie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui multimillénaires ou bien des coachs qui étaient millionnaires aussi, qui pouvaient en une seule position, donc en une seule action d'acheter ou vendre, parce que en tant que trader, on achète quand ça monte, quand ça prend de la valeur, on vend quand ça perd de la valeur. Du coup, en une seule action d'acheter ou vendre, en une journée, il y a des gens qui peuvent faire 10 000, 16 000. C'est pas du rêve qu'on vend parce on peut les perdre aussi. Tu peux avoir 5 000 et en une journée tu les perds parce que tu as pris un trop gros risque. Donc au plus tu prends des risques, au plus tu peux gagner ou perdre. Au moins tu prends des risques, au moins tu vas gagner ou perdre. Donc on appelle ça aussi le risk management. Il faut savoir gérer les risques et tout ça et être satisfait aussi. Dire que si mon objectif d'aujourd'hui c'était seulement 100 $, parce que quand on commence, on va chercher des 100 $, des 50. Si mon objectif aujourd'hui c'est 50, je m'arrête à 50 et je passe à autre chose. Donc il faut être discipliné à ce niveau-là. Donc le risque c'est de perdre vraiment son argent. Et quand on perd de l'argent, ça entraîne aussi d'autres trucs du style être touché émotionnellement. Parce que quand on perd de l'argent, on est touché émotionnellement. Ça peut vraiment jouer dans tes émotions et tout ça. Le risque, c'est vraiment de perdre de l'argent, d'être abattu émotionnellement. Et dans certains pays, on est aussi très taxé. En Belgique, par exemple, un trader, il peut être taxé jusqu'à 60%. Maintenant, c'est pour ça que des gens font parfois des comptes. Ils ont leur compte dans une banque virtuelle ou quoi. Il y a des banques électroniques maintenant, pas virtuelles, pardon. Donc, c'est des banques électroniques où ils vont placer leur argent pour que leur argent devienne intraçable. Ils ont des comptes un peu partout, un compte à Londres, un compte en Australie, pour que leur argent devienne intraçable et qu'ils ne payent pas de taxes. Donc, il y a tellement de risques là-dedans. Mais pourquoi vous avez choisi de devenir investisseur dans un tel domaine? Ben, il y a des risques aussi quand on est chirurgien, mais on a la vie de quelqu'un entre nos mains. Mais là, oui, il y a des risques. Maintenant, c'est quelque chose qui m'a touché. Quand j'étais dans le marketing de réseau, j'ai toujours connu ça avec le marketing de réseau. J'ai rencontré des gens qui déjà gagnaient très bien leur vie avec le marketing de réseau, mais à côté de ça, ils faisaient rien, ils mettaient leur argent en trading. Donc ils avaient leur activité qui payait de marketeur et leur activité de trading qui payait aussi. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose tu es assez libre en fait. Tu as une liberté géographique. Ça veut dire que dès que tu as un téléphone, un ordinateur, une tablette, avec une connexion Internet, tu peux travailler. Et il y a des gens même parfois qui vendent du rêve. Bon, c'est du rêve qu'on vend. Ils sont là au bord de leur piscine, avec leur connexion Internet, ou avant de prendre l'avion, ils prennent leur position. Donc c'est quelque chose que tu peux faire à tout moment, juste avec une connexion Internet. Un téléphone, si tu es à l'aise avec le téléphone, une tablette ou un ordinateur. Ça, c'est le gros avantage aussi, c'est qu'on peut travailler partout tant que tu as une connexion Internet. Malgré les risques, où il y a beaucoup de risques, mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Mais est-ce qu'à Kinshasa, ça paye? À Kinshasa, au début, c'est vrai, quand je suis arrivé ici, je disais, la connexion est lente et tout. Je veux plutôt apprendre quelque chose qui ne demande pas une connexion Internet et tout ça. Mais ça peut payer, ça peut vraiment payer parce que si tu as les compétences, je précise bien si tu as les compétences parce que si tu ne les as pas, ça peut te ruiner aussi. Donc si tu as les compétences, ça peut bien payer. Mais pas à Kin, mais partout en fait. Partout.
Du coup, voilà, il faut avoir les compétences et quand tu perds, on nous a toujours dit quand tu perds, il faut toujours essayer. Mais pas réessayer, il faut peut-être aussi se former. Moi, j'ai appris ça par le marketing, j'ai appris ça par le marketing de réseau et tout ça. Mhm, Mais après, j'ai perdu de l'argent. Donc, je me suis dit, ok, maintenant je vais faire une vraie formation de trading, je vais aller dans une école de trading et tout ça. mhm. Et je vais vraiment apprendre ça. C'est pour que je ne perde plus d'argent à plus tard. Et voilà, tu peux gagner 10 000, tout ça. Tu peux gagner 10 000 $ par exemple. Et par euphorie, Mhm. tu les perds les 10 000 que tu as gagnés peut-être en une semaine, tu les perds en quelques heures. Tu peux dire, ah non, ça c'est ça la discipline quand je disais être satisfait de ce qu'on a fait. Ça veut dire que je suis arrivé à 10 000, ok, stop. Pas de, ah oui, je vais essayer de prendre plus de risques encore, peut-être arriver à 50 000 aujourd'hui, peut-être tu vas perdre tous les 10 000 que tu as pris. Donc c'est une discipline qu'il faut avoir Mhm. et voilà. Mais c'est quelque chose avec le temps, ça devient, tu aimes et ça te donne une liberté. Mais tu n'es pas obligé de le faire toi-même. Il y a aussi des gens qui disent, moi je suis, qui s'appellent account manager, Mhm. des managers de compte. Et ça veut dire, ils disent, ok, moi je trade pour toi, tu me donnes peut-être 20%, 50%. Bon, il y a des gens qui disent ça arnaque maintenant, il y a des gens qui préfèrent. Ben, je connais par exemple des grands entrepreneurs qui ont plusieurs milliers avec leurs entreprises Oui. et ils disent, ok, moi je vais peut-être je vais donner autant, peut-être 1 million à un trader qui va trader avec et qui va me donner peut-être 20% au bout de 1 mois ou 20% au bout de 3 mois. Vous voyez, donc vous n'êtes pas obligé de le faire par vous-même aussi. Si vous n'avez pas les compétences, pas le mental non plus, parce que ça demande aussi vraiment un mental pour le faire et ne jamais abandonner. Et du coup, vous pouvez passer par des personnes aussi qui sont déjà expertes, qui le font déjà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur? Alors, les difficultés en tant qu'entrepreneur, alors il peut avoir un manque de soutien. On peut parfois ressentir un manque de soutien, Mhm. des personnes autour de soi qui ne partagent pas nos rêves et tout, ou qui peuvent rêver d'autres choses de nous. Ils peuvent dire, ah, moi je le vois plutôt politicien. Donc, tous ces actions vont être basées sur le fait qu'ils veulent que tu sois politicien, par exemple. Et du coup, si toi tu es entrepreneur et que tu as, par exemple, on va dire, je suis un homme, j'ai une conjointe, une femme qui a des ambitions plutôt dans la politique, pour moi, ben, mon côté entrepreneur va s'éteindre petit à petit et je vais devenir plus politicien du coup. C'est pour ça que c'est important de s'entourer aussi des personnes qui nous soutiennent, qui nous aiment comme on est. Oui. Et oui, parfois il y a des personnes qui peuvent rêver aussi, ah ouais, je rêve que tu sois politicien, peut-être que tu seras entrepreneur et aussi député par exemple, et que tu vas aimer aussi cette vie. Maintenant, il y a des fois où tu vas plus avoir besoin du soutien des gens pour ce que tu fais vraiment. Donc ça, c'est du soutien qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur. On a besoin allez, parfois aussi les difficultés qu'on peut avoir, enfin ce qu'on peut avoir comme difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est des gens qui croient qu'on a beaucoup d'argent. Oui, parce qu'on a une entreprise, on a beaucoup d'argent. Donc ça peut peut-être vouloir profiter d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et voilà, mais il faut apprendre à gérer tout ça et à aimer ce qu'on fait aussi. Mais si ce n'est pas facile, pourquoi vous continuez en fait dans ça? C'est quoi votre plus grande motivation? Ben déjà, comme je disais, quand j'étais petit, on va dire un peu plus jeune, majeur, on va dire, je voulais à tout prix devenir millionnaire et tout ça. Et du coup, en observant, en faisant mes calculs, en cherchant sur Internet et tout ça, j'ai vu que voilà, l'entrepreneuriat était une voie que beaucoup de gens choisissent. Euh, allez, ça n'a pas été dans la musique, ça n'a pas été dans le sport. Et parfois ça peut aller, mais les gens sont quand même entrepreneurs, tout simplement pour être libre. Pour être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, euh, où on veut aussi. C'est ça, la joie d'être entrepreneur, c'est de faire ce qu'on veut et d'être libre. Même si ce n'est pas facile, même si
on travaille tout le temps en fait. Même si on travaille tout le temps, on fait quand même ce qu'on veut. Mais il vous est déjà arrivé de ressentir l'envie de vouloir abandonner? Bien sûr, bien sûr. Parfois on dit que non. Je peux dire ouais, non, je veux devenir par exemple pilote. J'ai mon salaire, ils sont bien payés, hein. J'ai mon salaire et puis basta. Le reste on s'en fout. Peut-être après à côté je peux investir en immobilier. Parce que je veux aussi investir en immobilier. Il n'y a pas seulement la bourse, le forex, c'est aussi l'immobilier. Du coup, ouais, peut-être je trouve juste un travail. Je gagne de l'argent, je suis employé, j'ai ma paye à la fin du mois. Les employés, ils ont une sécurité en fait. Ceux qu'ils ont, leur salaire, c'est une sécurité. Et du coup, on peut dire oui, je me contente de ma sécurité et à côté, j'investis, j'épargne. Et c'est vrai, plusieurs fois, j'ai dit que je veux abandonner, mais mes rêves, les gens aussi qui rêvent avec moi font en sorte que je n'abandonne pas. Alors, très bien, monsieur, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Vous allez donner un conseil aux entrepreneurs qui vous suivent, bien sûr. Bon, déjà, merci de me suivre. Déjà, merci de me suivre où que vous êtes, en Europe, en Afrique et tout ça. Et comme conseil, je dirais, n'abandonnez jamais. Croyez toujours en vos rêves. Même s'il y a des choses qui peuvent arriver, un enfant, ça peut reporter vos rêves. On ne va pas dire vous faire abandonner vos rêves, mais ça peut reporter vos rêves. Peut-être vous allez dire, ok, j'ai besoin d'un travail pour subvenir aux besoins de l'enfant. Je ne vais plus être, imagine vous rêvez d'être artiste. Je ne veux plus être artiste, je vais juste subvenir aux besoins de mon enfant. Mais voilà, votre rêve, vous pouvez le mettre de côté, mais n'abandonnez jamais. Et tout ce que vous faites, faites-le pour ce rêve. Et surtout, oui, entourez-vous aussi de bonnes personnes, des personnes qui rêvent avec vous, qui ne vous tirent pas vers le bas, des personnes qui ne sont pas jalouses. Sachez mettre des limites avec des personnes qui ne sont pas contents quand vous réussissez. Et trouvez vraiment des personnes qui sont contents quand vous réussissez, qui vous aiment aussi quand vous n'avez pas. Parce que si on vous abandonne quand vous n'avez pas, quand ça ne va pas bien, c'est un peu triste. Donc voilà. Alors très bien, monsieur Jonathan, nous sommes pratiquement vers la fin de ces numéros. Si vous avez des annonces, des adresses à donner, les noms de vos pages, vous allez toujours regarder la caméra et puis donner vos mots de la fin par rapport à... Bon, comme je fais beaucoup de choses, il y a quelques adresses à donner, tout ça, des pages. Bon, déjà, vous pouvez me suivre, moi, Jonathan Chenge sur Instagram, donc Chenge, C-H-E-N-G-E. Si vous allez trouver, c'est john.chenge. Il y a la page du studio, vous la verrez sur ma page aussi. Mon nom Facebook, c'est aussi Jonathan Chenge. Du coup, vous pouvez suivre la page du studio. Vous pouvez, comme adresse, le studio il est à Gombe, vers IGF, sur les rails. Mais sur la page du studio, vous verrez l'adresse. Du coup, suivez la page. Ça me ferait un grand plaisir. Et pour les artistes, bienvenue à Dream Studios. Sinon, ouais, je peux profiter aussi pour donner l'adresse de l'agence de voyage dans laquelle je travaille. C'est à haut commandement, immeuble de Wera, Cheta Travel, Cheta, donc Cheta Chenge, Tatalias, Travel et Print. Voilà. Un numéro de téléphone? Numéro de téléphone 0999 36 19 07. Vous pouvez me joindre par là. Très bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de ces numéros. Je vais dire un grand merci à monsieur Jonathan d'avoir répondu dans la plus grande facilité à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Je dis aussi un grand merci à toute l'équipe technique de l'entrepreneuriat télévision. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao. Ciao.